Que se passe-t-il entre l'Inde et le Pakistan? C'est l'escalade entre ces deux ennemis historiques qui ont tous les deux la bombe nucléaire. L'Inde qui a bombardé plusieurs sites au Pakistan, qui a répliqué par des tirs d'artillerie. Regardez, tout ça, ils se disputent autour du Cachemire, région partagée par une ligne de contrôle. Maëva Lamy, le conflit dure depuis des décennies déjà, mais là, il repart de plus belle. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette région? Alors Roselyne, le 22 avril dernier, un attentat qui a fait 26 morts s'est produit dans le Cachemire indien. C'était pour vous dire l'attaque la plus meurtrière contre des civils depuis plus de 20 ans dans le Cachemire. Il a été imputé par New Delhi au Pakistan voisin qui, de son côté, a démenti. En réaction, l'Inde a mené une série de frappes sur le sol pakistanais. C'était la nuit dernière. Et le Pakistan a lui aussi riposté, cette fois-ci sous la forme de tirs d'artillerie. Et depuis, des tirs opposent les deux pays, faisant des morts des deux côtés. La question, toujours la même, de deux États qui ont la bombe nucléaire. Exactement, Rosine, et c'est bien ça qui inquiète le plus la communauté internationale, puisque les deux pays détiennent l'arme nucléaire depuis les années 70. Alors, le gouvernement indien a insisté sur le fait qu'aucune installation militaire pakistanaise n'avait été visée lors de ces tirs. On va écouter tout de suite le ministre indien des Affaires étrangères. Ces mesures étaient proportionnées, sans escalade et responsables. Elles visaient à démanteler l'infrastructure terroriste et à neutraliser les terroristes susceptibles d'être envoyés en Inde. Voilà, un ton plutôt rassurant. Autre son de cloche, en revanche, du côté de la diplomatie pakistanaise. Regardez ces mots. L'action irresponsable de l'Inde rapproche les deux États nucléaires d'un conflit majeur. Alors, il faut savoir que depuis des années, il y a souvent eu des conflits entre les deux pays. L'arme nucléaire n'a jamais été utilisée, puisque les deux pays ont des doctrines assez claires. L'Inde a indiqué qu'elle n'utiliserait l'arme nucléaire qu'en cas de riposte, et donc elle ne comptait pas l'utiliser en premier. De son côté, le Pakistan évoque pour un éventuel recours à l'arme nucléaire des menaces existentielles. Ça pourrait être par exemple une invasion ou un encerclement militaire. On n'en est pas encore là. Merci beaucoup Maëva. Avec nous le général Pellistrandi, consultant en défense BFM TV, et Clémence Dibou, grand reporter BFM TV. Vous revenez justement d'Inde, Clémence, où vous avez suivi des exercices militaires. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce regain de tension aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est un conflit latent. Il y a régulièrement des échanges de tirs d'infanterie entre l'armée indienne et pakistanaise dans cette zone. Mais là, on voit bien qu'évidemment, c'est une escalade. Il y a d'abord eu un attentat au Cachemire que les autorités indiennes attribuent à des mouvances djihadistes et des hommes pakistanais, ce que refute le Pakistan. Et donc, il y a une escalade progressive, effectivement, très inquiétante aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on prend les deux gouvernements, pakistanais et indiens, il y a des conflits internes politique du côté pakistanais. Il y a aussi des conflits côté indien. Narendra Modi, le président de l'Inde, qui a été élu l'année dernière, il a perdu sa majorité absolue. Donc, il y a des crises internes. Et puis, on sait effectivement que les provocations contre les musulmans d'Inde se multiplient, notamment avec le parti au pouvoir, le BJP. Alors, on le disait, général, deux États qui ont la bombe nucléaire. À quel point ça doit nous inquiéter? C'est dissuasif ou c'est franchement inquiétant? Justement, le fait que ces deux États, en fait, depuis 1998, possèdent l'arme nucléaire, a fait qu'à chaque fois qu'il y a eu des incidents très graves dans cette région du Cachemire, c'est toujours au même endroit. Voilà, c'est dans l'Himalaya, c'est des régions de très haute altitude. Ce qui est très compliqué, c'est que le Cachemire, il est partagé entre les Chinois, le Pakistan et l'Inde. Bon, et le fait que les deux pays aient l'arme nucléaire a fait qu'à chaque fois, ça a évité l'escalade. Alors c'est ça ce qui est compliqué, parce qu'effectivement jusqu'où ça peut aller. Donc il y a une forme d'équilibre de la terreur qui a empêché d'aller très loin. On le voit à chaque fois, c'est 50 morts, 100 morts. Bon, c'est épouvantable, mais ça s'arrête là. La seule chose, c'est que, comme le disait Clémence à l'instant, il y a des surenchères en politique interne, et donc aller chercher à l'extérieur une cause qui permet de fédérer la nation, c'est parfois intéressant. Donc, sujet brûlant, il faut rappeler que l'Inde, c'est la première population au monde, et le Pakistan, c'est le 5e. Donc, on est quand même dans des masses humaines énormes. Donc, et des armées équipées. Elle a des rafales. L'Inde, les appels au calme, évidemment, se multiplient. Le monde ne peut pas se permettre un nouveau conflit armé, dit l'ONU. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qui a les moyens de venir peser sur ce conflit? Alors, il y a la Chine, qui est aussi partie prenante, mais qui a des intérêts de part et d'autre.
Donc il peut y avoir médiation. Les Russes, on sait que l'Inde a d'excellentes relations, enfin a des bonnes relations avec la Russie, mais également avec les États-Unis et la France. Bon, les États-Unis, je pense qu'ils sont... Ils ont déjà fort à faire. Ouais, puis ils sont hors jeu, enfin, parce que dans cette région, oui. C'est un conflit qui est d'une complexité, et donc il n'y a pas d'un côté les gentils, les méchants, voilà. Et donc il faut avoir une très grande expérience diplomatique pour ce type de conflit. Et puis le Cachemire, c'est une région qui est très difficile d'accès, notamment pour c'est montagneux. C'est montagneux, notamment pour les journalistes. Ça se partage effectivement entre la Chine, l'Inde et le Cachemire. Ça fait depuis 1947 qu'il y a des zones qui sont contestées, et c'est l'enclave du Cachemire indienne est la seule partie de l'Inde qui est à majorité de confession musulmane, alors que le reste du pays est de confession hindoue. Or, il y a une volonté massive d'importer des populations hindoues de la part des Indiens et de faire du tourisme de masse. Et d'ailleurs, dans le communiqué officiel du gouvernement indien, c'est précisé que ça touche au cœur du tourisme dans la région, cet attentat revendiqué par des mouvances djihadistes, et que donc, du coup, on voit bien le conflit du Cachemire qui voudrait être instrumentalisé comme un endroit uniquement de tourisme par l'Inde, alors qu'effectivement c'est beaucoup plus compliqué, c'est une zone de guerre. Merci beaucoup à tous les deux, et on suivra les prochains événements dans la région. On est quand même déjà à plusieurs dizaines de victimes, et évidemment ce sont toujours les civils qui se retrouvent pris pour cible.